13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h46 sur Europe 1, 13h, dernière partie avec vous Céline Géru. Aujourd'hui, Jules Torres, journaliste politique au Journal du Dimanche et l'écrivain et philosophe Nathan Dever. Et je voulais vous parler de cette interview qu'a donnée Marine Le Pen au journal Le Parisien ce matin. Elle déclare se préparer à une présidentielle anticipée par précaution, une prise de position assumée compte tenu de la fragilité d'Emmanuel Macron. Écoutez la réaction de Marc Fesneau, chef de file des députés Modem et ancien ministre de l'Agriculture. Il était sur TF1 ce matin. Celui qui croit aujourd'hui, crédiblement, qu'on peut forcer la main d'Emmanuel Macron, il me semble que c'est un peu original comme pensée de dire on oblige Emmanuel Macron à nommer tel ou tel Premier ministre. Alors, ça participe d'une œuvre générale, mais Madame Le Pen, il va falloir qu'elle choisisse son camp d'une certaine façon, et je le dis sans offense. C'est soit on essaie de stabiliser les choses, quand bien même elles soient dans l'opposition, et dans l'opposition assez ferme à ce que nous faisons, soit elle décide d'être dans le camp du chaotique. Mais il faudra qu'elle en rende compte, y compris, on voit bien maintenant un certain nombre de gens autour d'elle qui s'interrogent. Les agriculteurs, les artisans, les commerçants, les Français qui se disent mais en fait c'est bien la censure et après. Voilà, Marc Fesneau ce matin, Jules Torres, Marine Le Pen qui enterre déjà Emmanuel Macron et qui veut donc se préparer à une présidentielle anticipée. Oui, bon, disons qu'elle va un petit peu moins loin que Jean-Luc Mélenchon, mais la stratégie est quasiment la même. Jean-Luc Mélenchon, lui, il le dit directement, je veux qu'il y ait une présidentielle anticipée car Emmanuel Macron a été défait dans les urnes 2 fois et que son impopularité n'a jamais été aussi grande. Marine Le Pen, elle dit, évidemment, il faudrait que ça arrive, je m'y prépare. Bon, pourquoi maintenant ? Pourquoi cette sortie maintenant ? Pourquoi maintenant ? Parce qu'elle voit bien que le président de la République est dans une impasse. Elle parle de scène de ménage avec François Bayrou. On ne sait pas combien de temps durera le mandat à Matignon de François Bayrou, mais il pourrait être plus éphémère encore que celui de Michel Barnier. Non, honnêtement, quand je vois aujourd'hui les efforts qui sont consentis par les oppositions, c'est-à-dire zéro, et l'assise électorale que peut avoir François Bayrou, je suis très inquiet pour son futur à Matignon, quand on voit que ça fait maintenant une semaine quasiment qu'il nous dit qu'il va y avoir un gouvernement et que l'on ne l'a pas, qu'on voit bien que dans les discussions eh bien c'est très compliqué. Est-ce qu'on met le PS, est-ce qu'on met les Républicains, est-ce qu'on fait un accord tacite avec le Rassemblement national à l'Assemblée? On voit bien qu'il n'y a pas de solution. Et le problème, c'est que Michel Barnier a été infusible, François Bayrou sera encore infusible. Combien de premiers ministres va-t-il y avoir pour qu'enfin on trouve une solution? Peut-être que la solution, ce sera pas la démission du président de la République. Peut-être que ce sera une dissolution. Mais c'est une petite musique qu'elle essaie de faire monter, C'est évidemment une petite musique que tout le monde a intérêt à faire monter. J'anticipe la question suivante, qui va sans doute être celle de sans doute son exécution provisoire pour son éligibilité dans son procès des assistants parlementaires. Je suis pas tout à fait sûr que Marine Le Pen raisonne comme ça. Elle, je pense qu'elle sera condamnée à l'inéligibilité, mais pas à l'exécution provisoire, qui permet donc que l'appel. Ce matin, Sébastien Chenu sur Europe 1 disait qu'elle allait être relaxée. Sébastien Chenu, il pense qu'elle est innocente, mais bon, ça c'est évidemment c'est son porte-parole. Mais la question pour Marine Le Pen, ça va être de capitaliser sur le rejet d'Emmanuel Macron, car Marine Le Pen, son principal problème qui se posait depuis 2 ans, c'est que Emmanuel Macron ne sera pas son candidat. Qu'il sera face à elle en 2027. Et ça, c'était un vrai sujet. Les stratèges du Rassemblement national se disaient, mais en fait, on s'est construit en opposition au macronisme depuis 7 ans. Qui va-t-on affronter? Et au final, on a vu, au début, ils se sont dit que c'était Édouard Philippe. Oui, Édouard Philippe, ce serait très compliqué dans un second tour face à Marine Le Pen. Et donc, on voit bien aujourd'hui que le principal adversaire de Marine Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les 2 personnalités de la gauche radicale et de la droite radicale et nationale s'affrontent aujourd'hui par main d'hier interposée sur cette question même de la démission du président de la République. Nathan Dever, Marine Le Pen qui dit dans cette interview, Emmanuel Macron c'est fini ou presque, mon propos n'a pas vocation à être cruel, c'est une réalité institutionnelle. Elle se moque un petit peu du monde quand elle dit qu'elle se prépare à une élection présidentielle anticipée par précaution. Du style, ça pourrait, on ne sait jamais, ça pourrait arriver. Non, c'est d'elle que dépend la chose. Et évidemment que le Rassemblement national aujourd'hui a le doigt sur la gâchette, qu'ils ont fait tomber le gouvernement Barnier, moi je me trompe peut-être, je suis pas devin, personne ne l'est, mais je pense en tout cas, j'observe qu'ils ont fait semblant de partir, si vous voulez, dans une logique de bonne volonté quand M. Bayrou a été nommé à Matignon en disant nous lui donnons sa chance, etc. Et évidemment que leur stratégie, c'est de trouver le premier prétexte qui leur permettra de faire tomber M. Bayrou, de faire tomber son successeur, etc., de telle sorte qu'ils puissent acculer le président de la République à démissionner. Mais pourquoi ? Elle dit qu'il y a beaucoup de raisons qui pourraient pousser Emmanuel Macron vers la sortie. Mais c'est pas la seule à le penser. Charles de Courson, Hervé Morin, David Lisnard, c'est ni des poujadistes, ni des lepénistes, ni des mélenchonistes. C'est des gens qui représentent le centre et qui appellent à la démission du président de la République parce qu'ils considèrent qu'on est dans une impasse. Vous avez raison, mais
tout le monde le sait, ça ne changerait rien, puisque de manière la dissolution, on peut pas dissoudre avant juillet prochain. Donc c'est une sorte de solution de façade. La vérité, c'est que du côté de la France insoumise comme du Rassemblement national, il y a ce pari de se dire que ce duel-là, c'est le duel qu'ils désirent. Le duel de Monsieur Mélenchon contre Madame Le Pen. Pourquoi ? Parce que l'un comme l'autre se disent « je vais capitaliser sur un barrage contre mon adversaire ». Et je vais vous dire quelque chose. Je pense qu'on ne peut pas exclure, si ça devait arriver, que Mélenchon soit pas un jour élu président de la République. Je vais vous dire pourquoi. Il a gagné les élections législatives. Son pari a marché. Le barrage anti-Marine Le Pen a été supérieur. Non, mais de son point de vue, stratégiquement, il se dit que le barrage... Moi, de mon point de vue, je ressemble à Brad Pitt, quoi. Non, mais son calcul, c'est de se dire quoi ? C'est de se dire que le barrage contre Marine Le Pen a été supérieur au barrage contre lui. Et que, en effet, tout le monde a été sidéré à 18h de découvrir que le nouveau Front Populaire, ça avait marché, qu'ils avaient en effet été la première force. Je pense que le calcul de Monsieur Mélenchon, c'est de se dire que dans un cas d'affrontement vis-à-vis de Marine Le Pen, il pourrait se reproduire à l'échelle présidentielle, ce qui s'est produit à l'échelle législative. Et évidemment, non mais je dis pas que c'est ce qui va arriver, je dis que c'est le calcul de Jean-Luc Mélenchon, et que évidemment c'est aussi le calcul, à contrario de Marine Le Pen, de se dire qu'elle peut être élue présidente. Et juste en 15 secondes, c'est-à-dire que la question de la démission du président de la République, moi je la trouve très dangereuse. François Hollande, en 2014, il a 13% de soutien dans le baromètre IFOP-JDD. Est-ce que c'est parce qu'il a 13% de soutien qu'on appelle à la démission? C'est-à-dire que au moment où on a un sondage qui nous dit que les Français ne sont pas d'accord avec la politique qui est menée par le président de la République, c'est quoi? On enclenche une procédure de destitution, on va le chercher à l'Élysée. Cette rhétorique est très dangereuse. Parce que la situation est tellement chaotique et tellement fragmentée qu'il y a des brèches aussi dans lesquelles s'engouffrent les oppositions. Mais c'est vraiment très dangereux parce que... C'est exactement ça, je suis d'accord avec vous. Et en une phrase, le problème, c'est pas que M. Mélenchon et Marine Le Pen aient envie d'être président et se disent que même, entre guillemets, presque tous les moyens sont bons. Le problème, c'est qu'ils se disent qu'ils acceptent de discréditer la fonction présidentielle. Parce qu'il ne s'agit pas d'Emmanuel Macron. Il s'agit de se dire si le président est légitime quand il est élu jusqu'à la fin de son mandat, quel qu'il soit. Et ça, c'est un vrai